J'ai fait mon petit yoga. Ça m'arrive, je me suis pas mis de règles, j'en fais tant par semaine, whatever, mais j'essaie d'alterner la course et le yoga. En plus de mon pôle le mercredi, mais le pôle, je pense que je vais arrêter pour l'été. Je suis comme un petit peu tannée des rendez-vous, pas des rendez-vous, mais des affaires, c'était dans le temps, là. Puis là, les enfants, ils ont quelques petites activités aussi, fait que je pense que mon pôle, je vais arrêter pour cet été. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que j'alterne le yoga et la course sans me donner de règles à suivre. J'en fais, j'essaie de ne pas passer 2 jours. Fait que là, aujourd'hui, je suis sur la chaîne Boho Beautiful. Puis là, ce que je viens de faire, puis ce que je fais souvent, c'est le deuxième, c'est How to Get the Splits. Je le fais après avoir fait l'autre que je fais qui s'appelle Ultimate Butt Challenge. Puis je vous mentirai pas, je me sers des plus belles fesses. Quand je parle du poids, c'est une affaire que j'aime pas. C'est mes fesses, ils viennent comme plates. Fait que ça me tente pas. Puis là, ben, pour parler du poids, là, je vous dirais que j'ai pas fait d'update, pas pour rien, parce que ça va pas super bien, mais j'ai comme stagné à 150 livres. Je vous dirais pas que c'est pas un plateau. Je sais très bien. Pourquoi? Parce que je mange pas particulièrement bien. Je mange pas super mal, mais je mange pas particulièrement bien. En fait, non, c'est pas vrai. Je mange bien en général. C'est la quantité que j'ai comme perdu la discipline de tout calculer. Fait que, en tout cas, ça paraît sur la balance. Mais en tout cas, pour l'instant, là, j'essaie de pas trop m'en faire, dans le sens, c'est que je vais au jour le jour, ou est-ce que j'essaie, on dirait que c'est vraiment le soir, quand le soir est arrivé, là, oh, tu sais, j'ai une bonne journée. En fait, si je déjeune le matin, c'est terrible, parce que c'est pour ça que je fais le jeûne intermittent, que j'essaie bien fort, parce que ça ne me satisfait pas, les déjeuners. J'ai toujours le goût de manger le matin, mais il n'y a pas un déjeuner, à moins de manger vraiment beaucoup, genre 4 toasts ou, tu sais, si je vais chez Tim Hortons, là, je peux avoir un wrap matin du travailleur avec 2 patates, puis un muffin, genre, puis je me sentirais pas pleine, je me sentirais pas rassasiée. Fait que, tant qu'à manger comme une cochonne le matin, ou manger juste un petit peu puis pas me sentir rassasiée, c'est pour ça que je préfère le skipper, parce que je me sens pareil que je l'aille skipper mon déjeuner ou pas. Fait que, il y a ça. Puis là, récemment, j'ai de la misère à skipper mon déjeuner. Mais tu sais, ça fait pas en sorte que je mange moins le reste de la journée, c'est ça qui arrive. Sinon, il y a la collation du soir. On dirait que le soir arrive puis j'ai de la misère à rien manger. Mais là, c'est pour ça que je me suis acheté des chips de Kale, des petits Kale pour me faire des chips. Puis, mais c'est parce qu'il y a aussi, il y a un mélange de granola chez Aki que genre je capote là-dessus avec du yogourt de boréalais à l'érable, là, je mélange ça, puis c'est comme vraiment trop bon, là. Ça me fait tellement capoter. À chaque fois que je finis mon pot de yogourt, je me dis arrête, la prochaine, tu sais, rachète-en pas, parce que là, c'est rendu que c'est juste moi qui en mange. Fait que je me dis si j'en achète pas, je vais être correct, mais là, à chaque fois que je vais, je suis comme t'as juste à en prendre moins, à contrôler plus, en tout cas. Je pense que ça me tue. Mais dans le sens, ça me tue dans le sens où est-ce que en ce moment, je me maintiens. Là. Fait que là, c'est ça, j'essaie de pas trop virer folle avec mon poids. Puis de me dire, là, en ce moment, je me maintiens à 150. J'aimerais ça perdre 15 livres de plus, mais là, clairement, mon mental, il est pas à la... Ça va très bien, ma tête, mais je n'ai plus le thrill de compter mes calories et tout. Mais, fait que je me dis, 150, c'est correct. C'est mon poids santé quand même, je pense, dans le haut là, de mon IMC santé.
Fait que je me laisse, je lâche prise, mais j'arrête de focusser vraiment là-dessus. Je fais des efforts. Si je perds, tant mieux. Sinon, mon focus, c'est vraiment de maintenir. C'est à ce point-là que j'étais quand je suis tombée enceinte de Victoria. Donc, ça a quand même de l'allure. Même si je sais que je me sentirais tellement bien dans ma peau si j'avais 15 livres de moins. Pas parce que je me trouve whatever. Vraiment parce que quand je pesais 135 livres, je me sentais vraiment bien. Pas juste côté estime personnelle, c'est même pas ça. C'est vraiment la question de l'ergonomie de mon corps. Fait qu'en tout cas, bref. Là, tout ça pour dire que oui, mes fesses, j'aimerais ça avoir des plus grosses fesses quand que je perds du poids. Mais aussi parce que j'ai, depuis des années, là, depuis toujours que j'ai mal au nerf sciatique, une fois de temps en temps. Avant, là, que c'est quand que, tu sais, je prenais une journée, je faisais une grosse journée, là, tu sais, de peinture, ou, tu sais, une grosse journée, là. Un déménagement, bouger des meubles, tu sais, des grosses affaires, ça me faisait mal au nerf sciatique à la fin de la journée. Puis depuis que j'ai eu mes grossesses, dès le moment que je suis tombée enceinte de Viviane, en réalité, j'ai commencé à avoir mal au nerf sciatique dans les fesses. Tu sais, je sais que le sciatique, ça fait tout le long, puis il y en a qui ont mal au sciatique n'importe où sur la longueur. Moi, c'est dans les fesses. Puis, c'est ça. Fait que c'était quelque chose que j'endurais, mais je suis plus capable d'endurer ça. Non seulement parce que ça fait mal, mais j'ai ça, tout me pèse à cause de ça, dans le sens où est-ce que il y a toujours, tu sais, quand t'as une douleur, là, tu sais, quand t'as une douleur, puis que tout a l'air plus sur un fardeau, tu sais, je veux dire, m'asseoir à terre, tu sais, honnêtement, là, regarder les affaires qui sont tombées à terre, ce qui me décourage, c'est pas de ramasser les jouets, c'est de me pencher pour avoir à le faire, tu sais. Les enfants qui veulent aller au parc, je joue presque pas avec eux parce que je veux pas avoir mal, tu sais. Puis c'est même pas conscient, tu sais, c'est rendu tellement habitué que non, tu sais, je le fais pas. Fait que, bref, tout ça pour dire que je suis allée voir la physio, une kinésithérapeute, puis tu sais, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Mais si je ne suis pas constante dans un entraînement musculaire quelconque, ça revient. Comme là, j'avais un peu mal. Puis ces deux ensembles-là, en fait, le butt challenge puis la split, ben je veux ma split aussi, là, c'est une résolution que j'ai prise au début d'année que j'avais pas dit. J'aimerais ça avoir ma split pour 2020. Mais en tout cas, tout ça fait en sorte que quand je fais ces deux-là ensemble, là, tu sais, là, ça élance un petit peu dans les fesses parce que ça fait vraiment mal, là. Essayez-les si vous voulez, là. Il est vraiment, ça a l'air pas si pire, mais il fait vraiment mal. Mais ça me fait un bien immense de faire ça à mon nerf sciatique. Fait que c'est un 2 pour 1. Mais je vais peut-être aller courir quand même ce soir, je suis pas sûre, parce que là, ça fait 2 jours. Là, j'ai skippé 2 jours, là. Puis j'ai pas été à mon pôle mercredi. Fait que... On est vendredi. Fait que c'est ça. Fait que là, ce que j'ai entendu aujourd'hui, là, j'ai réussi à endormir Victoria, là, ça endurait plus pendant ça. J'ai pas de plan, il me semble que j'ai plein d'affaires à vous dire. Mon dernier vlog, ça a été un vlog d'école maison. Fait que j'ai comme pas tant parlé de ça. Ben, ça fait longtemps que je parle pas de ça. Si j'en parle pas généralement, c'est parce que ça va pas bien. C'est juste comme ça. Pas dans le sens pas bien. Je veux pas avoir de l'air de la fille qui se tape sa tête. Je me tape pas sa tête. J'ai perdu 15 livres à peu près depuis le début. 16, 17, dépendamment des jours. Mais tu sais, je suis vraiment plus en forme. Mon cardio s'en est bon. Ma course, là, pour celles que ça intéresse, là, je le dis souvent, qu'est-ce que je fais, mais je vous le redis parce que c'est ça. Ça s'appelle le Couch to 5K, qui est un programme qui est fait pour... Tu sais, là, quand je parlais des victimes l'autre jour, de la victimisation, là, ça c'est une autre affaire, là. Tout le monde est capable de courir. Pas tout le monde, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. C'est pas parce que vous aimez pas courir que c'est dur de courir que vous n'êtes pas capable de courir. Puis celui-là, il est vraiment fait par intervalle. Voyons. Il est vraiment fait par intervalle pour les gens qui sont des couch potatoes. C'est ça que ça s'appelle. C'est pour ça. Fait que couch to 5K ou couch to 10K, le but c'est vraiment de partir de ça pour pouvoir faire un 5 km à la course en une demi-heure à peu près.
Là, je trouve pas comme de fait. Fait que là, ça, ça commence, c'est 3... Le programme est fait pour en faire 3 fois par semaine. Moi, je le fais, comme je disais, là, à peu près. Là. Avant, je le faisais aux 2 jours, là, à très assidu. C'est sûr que ça allait plus vite. J'ai augmenté plus vite. Sauf que je réalise que même si ça m'arrive de skipper, mettons, 5 jours en 2, ça fait une... j'en parle pas vraiment. Puis là, je vous garantis que moi, là, la raison pour laquelle j'avais décidé de faire ça, c'est parce que non seulement la course, c'est tout un sport, là, qui prend une part de running, puis c'est tout. Fait qu'il n'y a jamais d'excuses. Mais toute ma vie, écoutez, il y a eu des années, là, quand j'étais plus jeune, ado, là, c'est que je faisais du vélo, du patin tous les jours. Je traversais la ville. Tu sais, je faisais une bonne demi-heure, 45 minutes, 1 heure des fois de patin ou de vélo, à monter des côtes pour aller à l'école, pour aller à mon baseball, parce que je vais au baseball, à aller chez mon chum, tu sais. Ce qu'on ferait pas pour aller chez notre chum. Puis là, je faisais ça tout l'été, mettons. Puis là, arrivait c'était quoi, non? Il y avait le test avec le bip test, là, le test qui fait bip bip. Puis l'autre test que tu faisais, tu courais pendant 12 minutes, c'est ça? En tout cas, tu sais que tu courais. Tu sais, au début d'année, j'haïssais ça. Puis j'étais pas capable de courir, puis ça me brûlait, puis tout. Puis j'avais aussi fait du CrossFit en 2010, où est-ce que j'étais vraiment dans une super de bonne shape, sauf pour la course. L'échauffement, des fois, c'était de courir 400 mètres, puis j'étais comme... Ce qui me faisait peur, c'était s'il y avait de la course dedans. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'il se pratique en soi. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, non, regarde, il y a plein de monde, des coureurs qui disent qu'à un moment donné, t'atteins comme un niveau où c'est que c'est plus aussi terrible, puis même que ça devient le fun. Puis j'ai fait, je vais aller le trouver. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé ça. Puis je dirais que oui, pas l'année passée. L'année passée, je venais d'accoucher. Fait que je l'ai pas faite, mais 2016 probablement, ou 2017, ou 2017, peut-être les deux. Ou est-ce que oui, j'allais courir, il y a une piste de course en ville, puis j'allais courir dessus. Puis j'avais atteint le 30 minutes de course non-stop à écouter ma musique. Puis être juste comme... C'était le bonheur. Mais malheureusement, j'ai été un peu conne là-dedans, j'ai été un peu niaiseuse. C'est que quand j'ai atteint mon 30 minutes, ben, j'avais comme plus de motivation. J'ai comme arrêté. Fait que ce que j'aurais dû faire, c'est m'inscrire à un 5 km ou m'inscrire à un 10 km, puis essayer d'atteindre le 5 km en 30 minutes, parce que je sais pas combien que je faisais en 30 minutes. Je calculais pas du tout ma vitesse. Fait que le Couch to 5K, bon, il y a l'air d'en avoir plusieurs. Moi, celui qui a l'air le plus populaire, celui que je fais. La première semaine, tu jogues pendant 60 secondes, puis tu marches pendant 90 secondes en alternance pendant 20 minutes. La deuxième semaine, tu jogues 90 secondes et tu marches 2 minutes en alternance pendant 20 minutes. L'autre, celle que j'ai fait 3 semaines, c'est celle que je suis rendue, que je viens de terminer. Là. Fait que je vais passer au prochain après. La troisième semaine, c'est 90 secondes de jog, 90 secondes de marche, 3 minutes de jog, 3 minutes de marche, 2 fois. Fait que ça donne un total de 18 minutes. La quatrième semaine, c'est celle que je vais commencer. C'est 3 minutes de jog, 90 secondes de marche, 5 minutes de jog, 2 minutes et demie de marche, 3 minutes de jog, 90 secondes de marche. J'ai-tu dit 2 minutes et demie? Oh, ok, il est intense. Ok, jog 3 minutes, marche 90 secondes. Jog 5 minutes, marche 2 minutes et demie. Jog 3 minutes, marche 90 secondes et jog 5 minutes. Fait que, des fois, ça a l'air pire que ça. Souvent, la manière que ça arrive, c'est que le premier est vraiment tough, le deuxième est correct, puis le troisième, là, t'es comme, oh, c'était pas trop facile, j'aurais pu passer au prochain. C'est généralement comme ça que ça se passe. Fait que là, j'ai comme une petite angoisse pour ma prochaine course que je fais. Fait que je vais y aller ce soir parce que sinon, je vais le procrastiner, ayant vu qu'est-ce que c'est. Puis si on veut continuer, semaine 5, c'est jog 5 minutes, marche 3 minutes, jog 8 minutes, marche 3 minutes, jog 5 minutes. Puis après ça, il y en a que ça change. Tu sais, comme mettons semaine 5, ce que je viens de vous dire. Semaine 5, le deuxième, c'est jog 10 minutes, marche 3 minutes, jog 10 minutes.
Puis le troisième, c'est jog 25 minutes sans marcher. Mon Dieu. Puis ça se répète pendant 2 semaines. Après ça, semaine 7, jog 25 minutes. Les 3 fois. Oui, regardez, ça sera pas là. Semaine 8, jog 28 minutes 3 fois. Puis semaine 9, jog 30 minutes. Wow! Regardez ce que Viviane a fait. Tu as utilisé un pochoir qu'on appelle, hein? Fait que là, c'est ça. Là, il est rendu 9h20. Là, on a fait la paresse ce matin. Ils ont fait la paresse ce matin. Ils sont encore en pyjama. Moi, je vous ai parlé au méchant temps. Il commence à faire beau. Fait qu'on va probablement aujourd'hui, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Faut que je ramasse ma cuisine. Parce que la vaisselle est pleine. Puis il y a de la vaisselle qui traîne. Mais on va peut-être aller au parc. Puis certainement faire de l'école, ça c'est sûr. Je vais vous montrer mes chenilles tantôt. Vous allez voir, ça va faire rendu vraiment grosse. Puis on se retrouve plus tard. Le crayon mauve. Ça goûte le crayon mauve. Oui. Tu sais qu'est-ce que ça goûte le crayon mauve, toi? Oui. On va replacer la loupe. Oh. Je verrai folle. Je verrai folle dans ma cuisine. Vous avez bien vu. J'ai cuisiné. J'ai pas fini de cuisiner. Quoi? Pour râper. Pour râper les chemins? Le fromage, les légumes, les noix, toutes sortes d'affaires. Bon, fait que j'avais décidé que j'allais faire aujourd'hui un potage aux tomates. Parce que j'ai une recette. Ben, pas j'ai une recette là, mais j'adore ça. On adore ça tous les deux, moi et mon chum. Puis j'adore avoir du potage pour dîner. Parce que ça vaut pas grand chose, côté calorique. C'est excellent. Ça me remplit. Puis je me fais un sandwich à côté de ça. Puis c'est super bon. En plus de ça, j'avais full tomate. Puis ma mère est partie en voyage. Fait que. Non, non, laisse-les là, ça. Très... Oui, c'est pesant. Fait qu'elle m'a emmené plein d'affaires, dont plein de tomates avant de partir. Fait que j'avais full tomate en plus. Fait que là, si je suis finalement je mets ail. Tu aimes ça? Oui, j'aime ça. Toi, t'aimes ça? Ben, pourquoi t'en as pas mis beaucoup? Ben, j'en ai mis beaucoup. J'en ai pas mal. Pas moi. Parce que toi, tu changes d'idée à tout bout de champ si t'aimes ça ou pas. On va encore. Non. Pourquoi? Parce que t'es un petit garçon, t'as un petit verre. Andy va pas en avoir. Va le mettre à tata? Pourquoi? Parce que. Fait que c'est ça, j'ai fait ça. Virer-moi. Bon, donc, fait que là, avec ça, j'ai fait des tortillas. Pas des. Ouais, des tortillas parce que j'en avais envie. Ça fait un bout de temps que j'en ai envie. Les tortillas maison, je trouve ça tellement bon, encore meilleur que des pâtes. Attention, pousse pas dessus, ok? Encore meilleur que sur acheter, là, je trouve personnellement. C'est pas si compliqué, c'est pas compliqué du tout à faire, c'est juste ça prend un petit peu de temps. C'est pas long à préparer, mais c'est après ça le temps.
Un peu comme des crêpes, c'est pas long à préparer, c'est juste le temps que ça joue. Non, je vais pas parce qu'il y a ma caméra à côté. Ça peut faire un dégât. Puis briser ma caméra. Hein? Oui. Fait qu'on, tu le bois, ok? Puis là, avec ça, ben là, c'est ça. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je mets dans mon wrap avec mes tortillas fait maison? Ah, il me semble que de la tartinade de tofu, ça serait bon. Donc, j'ai fait de la tartinade de tofu. Maman, il te Ben oui, c'est correct. Puis, fait que j'ai fait de la tartinade de tofu, puis vraiment bonne à part de ça. Puis, là, le goût m'a pogné d'un smoothie. Le smoothie rose là qu'il y a au pamplemousse, parce que j'ai vu que j'avais un pamplemousse qui était commencé à faire dur, donc j'ai fait un smoothie. Puis, en plus, là, par-dessus tout ça, je me vire de bord, je check, il me restait 4 blé d'Inde. Ce qui est tant mieux parce que j'ai des enfants puis un chum qui adore le blé d'Inde, puis moi aussi. Mais 4, c'est clairement pas assez pour nous. Fait que, avec tout ça, ben, on a du blé d'Inde, des wraps, des potages, des smoothies. Puis c'est ça. Je vais probablement faire un genre de wrap aux tomates avec tartinade de tofu. De la salade aussi, c'est bon de la salade. Avec ça, fait que c'est ce que j'aime aussi des smoothies, ça vaut pas grand chose. Parce que je me dis le lait d'amande. Tu veux voir? Smoothie mouth. C'est du smoothie mauve. On voit ton œil, hein? T'es trop proche, là. C'est pas le fun. Regardez ça quand c'est trop proche comme ça. Comme toi? Mais c'est tout qu'un beau petit garçon. Regarde, si tu veux regarder, c'est là qu'on regarde. Comme ça, c'est dans... C'est comme quand on prend une photo. Là. Parce que là, les gens, ils pensent que tu regardes à côté. Fait que... Si tu veux leur dire bonjour, tu regardes ici. Tu dis bonjour. Ici que tu regardes. Bonjour. Ici que tu regardes. Bonjour. Bon, ça c'est bien. Maintenant, passe-toi. Bon, fait que je vais aller faire des assiettes. Parce que papa va bientôt arriver dîner, puis on va continuer ça cet après-midi. J'écoute, je pense que ce qui me motive beaucoup, c'est quand je me mets ma liste playlist sur Spotify. Ma playlist préférée, c'est Have a Great Day. C'est plein de chansons que j'écoutais dans ma jeunesse qui me mettent dedans. Fait que si vous me voyez danser, c'est sur quelque chose là-dessus généralement. Pas juste ça, je danse pas juste là-dessus, mais c'est ça. On se retrouve tantôt. Bon, fait que Victoria est couchée. Il est 1h20. J'ai comme un petit coup de fatigue, là, mais il faut que je profite de son dos pour ramasser la cuisine parce que c'est le bordel. Puis je sais pas ce qu'on va faire après. Faut que je fasse ça parce que ça me décourage. Bon, ça fait du bien. Oh, je suis contente. Mais en même temps, je sais pas si c'est juste moi. Mais là, c'est ce qui est 2 heures, ok? Fait que dans 1h30 à peu près, je recommence à préparer le souper. Ça, je disais à des amis l'autre jour, j'ai l'impression de tout le temps soit que je suis en train de faire à manger, soit que je suis en train de ramasser la cuisine, ou soit que je suis dans le bordel de la cuisine. C'est toujours un des trois. Là, j'ai une petite heure, 1h30 avant de refoutre le bordel dans la cuisine. Le seul temps où est-ce que... Quoi? Fait que c'est ça, j'ai une belle cuisine, mais j'ai l'impression de jamais pouvoir vraiment l'admirer parce que le seul temps qu'elle est vraiment propre et que je suis pas en train de la salir, c'est le soir, quand je suis devant la télé. Fait que là, ça c'est fait. Je vais vous montrer mon arrangement de salle de lavage que j'ai fait en fin de semaine. Je vais attendre que ma laveuse finisse.
En attendant, je vais profiter du temps que j'ai pour regarder. J'ai reçu il y a quelques semaines des affaires de l'AQED, l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. Je n'ai pas regardé ça encore, fait que ça traîne sur mon comptoir depuis. Fait que là, arrêtez de niaiser. Avez-vous une pile d'affaires à regarder? Une pile d'affaires que vous ne voulez pas serrer, à faire plus tard, puis on s'en sort jamais. J'ai tout le temps une pile là, de papier avec mon agenda dessus, tu sais, puis comme... coupe d'affaires, ça me gosse tellement, une pile de même, mais on dirait que je suis pas capable de m'en débarrasser, même quand je réussis à l'éclairer, ben, le soir même, je la remplis. Fait que je vais regarder ça, puis plus tard, je vais essayer de vous montrer ça, mon arrangement, puis je vais aussi vous montrer mon garde-manger. Pour la simple et bonne raison, j'ai une amie l'autre fois qui m'a parlé qu'elle aimait ça, regarder des vlogs, puis tout ça, puis regarder tu sais, qu'on parle de nos efforts zéro déchet, nos efforts blablabla. Puis, sauf qu'on voyait jamais l'envers du décor comme notre garde-manger, à quoi ça ressemble. Puis la réalité, c'est que ça ressemble pas à grand-chose de différent, je pense, d'un autre garde-manger. Mais je vais vous le montrer. Je vous jure que j'ai rien fait dedans. Je vais vous le montrer à l'état pur, comme il est présentement. Je vais juste attendre que ma laveuse elle a terminé. Je sais pas si elle a terminé, mais ces choses fonctionnent. Fait que je vais vous montrer ça. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais je suis curieuse de voir dans le garde-manger du monde, moi. Fait que je vais vous montrer le mien. Bon, fait que mon garde-manger, le voici. En fait, regardez à côté. J'ai installé ça en fin de semaine. Panier de Victoria, Liam, Viviane, moi et mon chum. Ça, c'est ma salle de lavage. J'ai dit que j'allais laisser ça de même. J'ai aussi installé j'avais une armoire ici, on fait bien. J'avais une armoire de salle de balai que j'ai mis les petits crochets à l'intérieur pour pouvoir tout accrocher avec ma tête de mop. Donc là, il y a des affaires qui traînent à terre, bien sûr, parce que des enfants, ils font traîner. Puis là, ça ici, c'est vraiment parce que je suis la personne la plus poche au monde pour plier du linge. Je déteste ça. S'il y a quelque chose que je pouvais bannir de ma vie, ce serait de plier du linge. J'haïs ça. Puis j'essaie des fois de me faire. J'essaie de m'établir une routine, mais je suis vraiment poche. Vraiment très poche. Fait que... même quand je réussis à être pas pire, souvent là, je suis comme pris de court parce que j'ai besoin de couches. Puis que là, j'ai du linge dans la sécheuse. Fait que là, je prends le linge dans la sécheuse, je le mets à terre en avant en me disant que je vais le plier tantôt. Puis en tout cas, fait que là, les paniers que j'ai mis là, ce sont des paniers de linge propre. Ou est-ce que j'ai aussi de la misère avec serrer mon linge quand il est pas encore sale. Tu sais là, quand j'ai mis un chandail une fois, il sent pas mauvais, là, il est encore propre. Mais je peux pas l'emmener dans tes tiroirs. En tout cas, là, j'ai mis ça là, puis à date, ça va bien. Ça fait presque une semaine. Mon garde-manger, c'est là. En haut, ici, j'ai pas grand-chose, honnêtement, là. C'est toutes des choses que... tu sais, genre, j'utilise ma poudre de protéines une fois de temps en temps. J'ai dit de quoi, là? Non, j'ai rien. J'ai ma poudre de protéines que j'utilise une fois de temps en temps avec mon vinaigre de riz. Mon huile de sésame. C'est tout des choses que tu sais, je sais qu'ils sont là, mais j'utilise pas très souvent. C'est quoi ça? Du millet. Du millet. Fait que il y a ça là. Ensuite de ça, ici, j'ai la tablette du haut qui est tout ce qui est pas en vrac finalement. Vous avez une vue du haut. Moi je l'ai jamais la vue du haut. Mais il y a plein d'affaires là-dedans. C'est le bordel là. Que c'est des choses que j'utilise pas beaucoup à part mettons le riz. Puis peut-être ma fécule de maïs aussi que j'utilise beaucoup. Puis ma protéine végétale texturée que j'utilise beaucoup. Mais bref, ce que j'ai pas en vrac encore, parce que mettons comme la protéine végétale il l'a en vrac, c'est ça que j'ai là. Puis il y a des choses au travers que faudrait que je... c'est comme ça là. J'ai reçu ça à un moment donné, je l'ai jamais utilisé, je sais même pas si ça sert à quoi. Puis en tout cas, fait que ça c'est un peu n'importe quoi. Ici, j'ai mon tiroir vraiment de choses qui sont plus en vrac. C'était toutes des pots maçons avant que je mette ça là. Mon but, ça serait vraiment de les identifier bien comme il faut avec des étiquettes. Puis que quand j'ai un trou de vide, je vais juste le mettre dans mon bac. Fait que vraiment, là, tout
mon vrac qui est ici. J'ai une panoplie de petits pois cassés. Je déteste les pois cassés comme ça. J'en ai un pot, 2 pots, puis un autre pot ici. Fouillez-moi pourquoi. Mais c'est ça, j'ai mes pots de boréalais la dernière fois que je suis allée. J'ai manqué de pots, fait que j'ai pris mes pots de boréalais. Fait que c'est ça. Mon but c'est ça, comme je disais, c'était d'avoir des étiquettes dessus. Avec ce qui est, tu sais, chaque pot a son... Chaque item a son pot. Comme ça, après ça, j'ai juste à prendre le pot et le mettre dans mon bac pour savoir qu'est-ce qui me manque. Ici, j'ai surtout mes cannes. Ça peut aller là. Mes petites patates. C'est ça. C'est surtout mes cannes. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai des pois chiches. Mes cannes. Ça, là, c'est mes... Quand je fais des réserves de légumineuses. Ça va pas là. C'est mes tomates en dés qui vont aller en bas avec un élastique parce que Victoria, elle vide tout ça tout le temps. Donc ici, j'ai d'autres cannes avec mon paquet de quinoa, mes patates, mon riz basmati. On ne fera pas trop le fond. Puis ici, j'ai mon dernier avec mes céréales. Oh mon Dieu! Ok, un petit coup de balayeur, ça serait pas le temps. Ça, il est vide. Mes gros pots comme ça, céréales, puis fusilli, je crois. Fait qu'il est pas très plein finalement, mon garde-manger. Quand on regarde ça, là, j'ai en haut qui est vide. J'ai dû me faire des réserves. Hein? Fait que c'est ça mon garde-manger. Fait que je sais pas si ça peut en intéresser. Je sais pas ce qui me manque là-dedans. Puis une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est dans mon dernier vlog, je vous ai présenté mes petites chenilles. Regardez maintenant de quoi elles ont l'air. Elles sont rendues gigantesques. Regardez ça. Elles sont vraiment rendues grosses. Là, d'après moi, ils vont bientôt... Quand ils vont faire leur cocon, ils vont faire un caca rouge. Une petite boule rouge juste avant. Et là, il y a comme du brun aussi au travers. Je pense que c'est qui mue un petit peu. Peut-être leur crotte, là, mais au départ, l'année passée, je les analysais vraiment beaucoup, là. Les petites bouts de même, parce que je pensais que peut-être qu'il y en allait en avoir un qui était rouge, puis que ça paraisse pas, mais non. La petite boule, elle est vraiment rouge, 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 avant qu'ils fassent leur cocon. Fait que c'est ça.